Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur comment construire un rectangle. Alors donc là, première étape, le rectangle que nous voulons construire, il s'agit du rectangle VOU. Ok, tel que VO est égal à 6 cm et OU est égal à 4 cm. Alors là, si tu te sens capable de construire ce rectangle, tu peux mettre la vidéo en pause pour le construire. Et donc, dans quelques minutes, je vais détailler les étapes de la construction de ce rectangle. Bon, sur ce donc, détaillons les étapes de la construction de ce rectangle. Alors déjà, comme d'habitude, vous me connaissez, à force que je fasse tout le temps la même chose, vous allez tout simplement savoir ce que je vais faire en premier. Et oui, je vais tout surligner. Je vais surligner les informations qui sont importantes. Ok. Donc d'une couleur, je vais surligner la consigne qui me dit de construire. Ok, et non pas de rédiger, ok, donc construire. Et après, je vais surligner ce que l'on doit construire. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un rectangle, ok. Donc là, je vais surligner rectangle, ok. Et après, d'une autre couleur, je vais surligner son nom, qui s'appelle VOU, ok. Voilà, voilà. Donc là, je vais surligner VOU. Voilà, voilà. Et après, je vais surligner de la même couleur que j'ai surligné le nom du rectangle, les mesures. VO est égal à 6 cm et OU est égal à 4 cm. Voilà, voilà. Donc déjà, nous avons mis un peu de gaieté sur la copie entre parenthèses, ok. Bon, le but n'étant pas de mettre un peu de gaieté sur la copie, sinon, ce serait super facile de construire un rectangle. Mais le but, oui, c'est de construire un rectangle, comme je viens de le dire. Donc là, première étape. Comme d'habitude, à force de faire la même chose, vous allez savoir qu'est-ce qu'on fait. Et oui, on construit une figure à main levée. Ok. Donc là, à main levée, je vais tracer un rectangle qui s'appelle VOU. Ok. Voilà, voilà. Donc là, je trace ma figure à main levée. Et donc, je nomme ce rectangle VOU. V-O-U-S. Ok. Voilà, voilà. Ok. Une fois donc que j'ai nommé ce rectangle, maintenant j'indique ses mesures. Donc là, on sait que VO est égal à 6 cm. Donc j'indique 6 cm, ok, sur le côté VO, ok. Et bien sûr, je n'oublie pas de coder, ok. Donc ce côté-là est de même longueur, du coup, ce côté-là a la même longueur également, ok, puisqu'on sait très bien qu'un rectangle, c'est un quadratère qui a ses deux côtés opposés mais de même longueur, ok. D'ailleurs, par définition, un rectangle, c'est tout simplement également un quadratère qui a 4 angles droits. Donc, il ne faut pas oublier de coder les angles droits. Et oui, parce que, mine de rien, si on oublie ça, celui qui construit la figure ne comprend pas qu'il s'agit d'un rectangle et non pas d'un parallélogramme, ok. Bon, même si c'est vrai qu'un rectangle est un parallélogramme particulier, ok. Et donc là, on nous dit également que OU est égal à 4 cm. Donc du coup, j'indique 4 cm sur le côté OU. Et je n'oublie pas de coder. Ok. Donc là, je code. Voilà, voilà. Une fois donc que j'ai codé ma figure à main levée, il ne reste plus qu'à la construire en vraie grandeur. Ok. C'est parti mon kiki. Donc c'est parti mon kiki. Donc je construis le côté VO qui est égal à 6 cm. Donc là, je trace un segment VO de mesure 6 cm. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, voilà. Une fois donc que j'ai tracé le segment VO, ok, je le nomme si j'ai besoin. Et après, je vais utiliser mon équerre, ok, afin donc, tout simplement, de construire mon rectangle, ok, à savoir donc le côté OU qui est égal à 4 cm, ok. Donc là, je mets l'équerre le long du côté VO, ok. Et bien sûr, une fois que j'ai mis mon équerre de la façon suivante, sur le côté VO, je n'hésite surtout pas à prendre ma règle, ok, qui est graduée de préférence, et donc je la mets à 4 cm. Voilà, voilà. Une fois donc que j'ai fait ça, je prends ma règle graduée, ok, que j'aurai placé le long de mon équerre, pour tout simplement tracer le côté OU, qui est égal à 4 cm. Voilà, voilà. Et donc là, je n'oublie pas de nommer ce point U. Voilà, voilà. Et de préférence, pour éviter les décalages, on vérifie toujours que c'est correct la construction. Ok. Bon, voilà, voilà. Maintenant donc, comme je disais, nous allons prendre l'équerre, ok, que nous allons mettre le long du côté OU, ok, comme ci-dessous. Et après, une fois avoir mis l'équerre le long du côté OU, je prends ma règle, ok, comme vous pouvez le voir. Et cette règle, tout simplement, je la place le long de l'équerre,
ok. Et donc, et bah, je trace le segment, et bah, tout simplement SV, ok, SU, pardon, qui est égal à 6 cm, encore une fois, ok. Donc là, c'est parti, mon kiki, je trace le segment SU, qui est égal à 6 cm, ok. Donc là, c'est parti, mon kiki. Alors, avant de faire n'importe quoi, néanmoins, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de décalage. Donc, s'il y a des décalages, bah, on vérifie bien qu'il n'y en ait plus, ok. Et donc, on remet correctement nos instruments de géométrie, ok. Voilà, voilà. Et donc là, il n'y a pas de décalage. Donc c'est parti, mon kiki. Donc là, on construit et bah, le côté SU, ok, qui est égal à 6 cm. Voilà, voilà. Donc une fois que j'ai fait cette étape-là, et bah maintenant, il ne reste plus qu'à relier et bah, le côté V au côté O, ok, au côté S, pardon, ok. D'ailleurs, je me suis trompé dans la notation. Donc, immédiatement, je vais corriger bah, cette erreur-là, ok. Et donc, à la place du côté U, je mets S, ok. Puisque bah, le point U, je l'ai déjà, ok. Donc là, maintenant, je vais relier le point V et bah, au point S. Et donc là, j'obtiens ceci, qui est un rectangle. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai obtenu mon rectangle VOUS, ok. VOUS. Et donc là, maintenant que j'ai obtenu ce rectangle, et ben, il ne reste plus qu'à coder. Donc, ce côté-là est égal à ce côté-là, ce qui fait 6 cm. Et ce côté-là est égal à ce côté-là, ce qui fait donc 4 cm, ok. Je n'oublie pas également de coder les angles droits. Et puis, ça sera bon, ok. Voilà, voilà. Et donc là, nous avons terminé pour la construction du rectangle vous. Ok. Donc là, si tu as bien aimé sur ce donc sujet à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.